Pour réaliser votre joli nœud papillon à la machine à coudre, vous aurez besoin de tissu, bien évidemment, d'une paire de ciseaux, même si moi je vous avoue que j'utilise plutôt le cutter rotatif, c'est plus simple pour la découpe, d'un stylo friction pour marquer les mesures sur le tissu et de votre règle. C'est parti pour la préparation du tissu. Pour réaliser votre nœud papillon, vous aurez besoin de 2 rectangles de tissu. Donc, comment définir les mesures? C'est très simple, vous allez voir. Donc, il suffit de tracer la largeur souhaitée plus 2 cm. À quoi correspondent ces 2 cm? Tout simplement aux marges de couture de 1 cm qu'il y aura de chaque côté. Pareil pour la largeur. Vous tracez votre largeur souhaitée plus les 2 cm. Donc moi par exemple, j'ai voulu un nœud papillon d'une largeur de 18 cm et d'une longueur de 13 cm. Donc ce qui m'a donné un rectangle de tissu de largeur 20 cm et de longueur 13 cm. J'ai déjà coupé mes 2 rectangles de tissu, mais je vous montre quand même une petite astuce pour la préparation du tissu, plutôt pour les débutants. Donc en fait, vous prenez votre tissu, vous le pliez en 2, en repassant bien le pli pour être sûr de bien le marquer. Puis vous allez tracer votre rectangle et le couper dans les 2 épaisseurs de tissu. Ça vous permet de préparer vos deux rectangles en même temps. Alors, petite astuce, moi j'aime bien tracer mes rectangles à la main parce qu'ils font jamais la même taille. Mais vous pouvez également réaliser ce qu'on appelle un gabarit. Donc, ce qui vous permet de tracer plus rapidement votre rectangle. Donc moi je l'ai fait dans du carton d'emballage. Mais si vous avez des vieux calendriers, c'est beaucoup plus pratique en fait. Ça y est, vous avez vous aussi vos 2 rectangles de tissu. Donc on va passer maintenant à la couture. Me voilà face à ma machine à coudre. Donc j'ai épinglé mes 2 rectangles de tissu endroit contre endroit. J'ai laissé une petite ouverture ici de manière à pouvoir retourner ma création à la fin. Donc là je m'apprête à effectuer une couture d'un seul trait d'ici, hop, jusqu'ici. C'est parti! Donc là j'arrive à mon premier angle. Donc j'ai planté mon aiguille sans couper le fil. Je vais tout simplement hop, tourner mon tissu de manière à le replacer et pouvoir continuer ma couture tout le long. C'est parti! Donc ça y est, j'ai fini de coudre. Donc maintenant je vais cranter mes angles de manière à mieux les former une fois que j'aurai retourné ma création. Et je vais couper tout le surplus du tissu, tout autour, de manière à avoir un meilleur rendu. Alors voilà ma réalisation retournée et repassée. Donc j'ai bien formé les angles à l'aide de cet instrument. Si vous n'en avez pas de panique, un pic à brochette suffira. Donc maintenant je vais réaliser une surpiqûre tout autour de mon rectangle. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet un plus joli rendu à la fin. Ça vous permet également de refermer la petite ouverture qu'on a laissée pour retourner la création. Et c'est aussi le moment d'utiliser un fil décoratif car celui-ci sera apparent. Donc moi je vais utiliser du fil noir tout simplement pour la sortir à mon tissu. C'est parti! Alors voilà, la partie couture est maintenant terminée. Donc vous voyez, j'ai surpiqué tout le tour de mon rectangle. Donc maintenant je vais passer à la réalisation du nœud papillon. Donc pour cela, j'ai besoin d'une aiguille avec du fil. Donc peu importe la couleur du fil parce que le fil ne sera pas apparent. Je vais venir réaliser une piqûre en accordéon, voilà, au milieu du rectangle.
Alors, c'est la même technique que j'utilise pour la réalisation de mes fleurs en tissu. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce tuto, je vous invite à aller le découvrir. Donc, si vous voulez être sûr de piquer au milieu, je vous conseille de tracer un trait tout le long. Voilà, donc c'est un trait que j'ai tracé avec mon stylo friction de manière à pouvoir l'effacer après avec le fer à repasser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un crayon à papier par exemple. Donc c'est tout le long de ce trait que je vais réaliser ma couture en accordéon, enfin ma piqûre en accordéon. Donc j'ai piqué mon aiguille dessous. Je vais venir la piquer à peu près à 1 cm, même si c'est plus, c'est pas grave. Je pique dessus, puis hop, bien sur le trait, dessous, dessus. Donc là, vous voyez, je laisse mon tissu sur l'aiguille. Je n'ai pas descendu sur le fil. Donc on prend notre temps pour pas se piquer. Hop. Donc je pique une fois dessous, une fois dessus, tout le long du trait. Donc j'arrive au dernier point. Hop. Donc regardez ce que ça donne. Le tissu est toujours sur mon aiguille. Donc là, je vais le faire glisser le long de l'aiguille. Utilisez un dé à coudre. Hein. Encore une fois, j'en ai pas sur moi, mais c'est plus simple pour pas se faire mal. Donc là, hop, voilà mon tissu. Je le descends tout le long. Voilà, j'arrive jusqu'au nœud. Donc là, hop, j'appuie de manière à former le côté plissé. Donc maintenant, je vais couper le fil, retirer mon aiguille tout en gardant de chaque côté un peu de fil, vous allez voir, pour pouvoir nouer votre nœud papillon au centre. Donc là, voilà, je vais venir faire plusieurs nœuds de manière à fixer le côté drapé. Donc voilà, j'ai fait le tour avec mon fil de mon nœud papillon. J'ai fait plusieurs nœuds, voilà, pour être sûr de bien fixer le centre. Donc maintenant je vais couper le surplus de fil car j'en ai plus besoin. Donc vraiment j'insiste, faites bien beaucoup de nœuds, comme ça vous êtes sûr que votre côté plissé est bien maintenu. Ensuite vous pouvez bien former le petit côté drapé. Vous pouvez repasser hein, pour donner cet effet hein, encore plus drapé. Donc maintenant je vais passer à un de mes moments préférés qui est celui de la customisation. À tout de suite. Alors nous voilà à la dernière étape, l'étape de la satisfaction personnelle.